Alors, Sabine et moi, nous avons 2 fois 18 ans, 2 fois 20 ans à peu près. Voilà, et toutes les deux, nous sommes nées, on va dire, au tournant des années 70-80. Nous sommes finalement une génération de transition entre les pionniers, les pionniers, mais aussi ceux qu'on appelle aujourd'hui les boomers, pardon pour ce terme offensif, mais je sais que Marianne le revendique maintenant. Voilà, donc nous sommes à la transition entre ces boomers qui sont nos parents et puis cette génération voilà, qui est là juste après nous. Alors, qu'est-ce que vous retenez de leur message et puis qu'est-ce que vous souhaitez vous pour eux ou qu'est-ce que vous souhaitez faire avec eux? Alors, tout d'abord, je voudrais souligner le fait que vous avez fait beaucoup de propositions et qu'il faut savoir que beaucoup de vos propositions sont en gestation ou voire parfois bien avancées dans nombreux de nos travaux. Alors effectivement, je ne me suis pas présentée, je suis directrice de la transition écologique à la région. J'ai été pendant plus de 10 ans aussi directrice de l'ADEME et j'ai pas mal œuvré et je suis assez émue d'être là aujourd'hui parce qu'en tant qu'élue locale, puisque Jean-Marie Pelt nous avait accompagnés sur la commune de Montigny-les-Metz pour lancer notre agenda 21. Et lorsqu'il fallait ameuter la population, il était toujours à nos côtés. Et donc vous dire que vos propositions trouvent des traductions aujourd'hui dans les politiques qui sont menées. Alors tout d'abord, mettre en avant ce que Pablo nous a dit sur la colère qu'il avait en lui. Et je pense qu'on la partage. On a tous été confrontés à un moment donné. Et moi, j'ai pu renforcer la cellule de crise du Prestige. C'était dans les années, c'était vers 2003. Et je peux vous dire que la colère, je l'ai connue quand on va au bord des plages et qu'on voit en fait toute la faune, la flore morte sur les plages. Je la partage. Et le travail qu'il faut faire aujourd'hui, c'est transformer cette colère en action. Féliciter aussi Paul pour ses conseils. Je pense qu'il saura en fait nous donner des leviers de motivation et lui dire aussi que sur ses conseils pratiques relatifs aux déchets, que ça soit à la fois dans la stratégie économie circulaire portée par la région, mais également la stratégie régionale biodiversité, on a pas mal d'actions en place et voilà, et à disposition pour en discuter et venir co-construire avec nous. Marianne a beaucoup objectivé ses propos. Je pense qu'elle est en capacité de donner beaucoup de connaissances. On a besoin de connaître en fait les pressions. On a besoin de connaître précisément où sont ces pressions sur les territoires pour pouvoir partager des constats et mobiliser pour agir. On a un observatoire qui est en fonction. Et donc, on a besoin de l'alimenter. Donc, on a besoin de scientifiques pour pouvoir, à nos côtés, pour pouvoir le faire évoluer. Hérole Le Bois, effectivement, c'est une ressource indispensable. Donc, Thibault en a également parlé. Sachez en tout cas qu'on va porter des assises de la forêt très prochainement. Soyez à nos côtés. On a également le président de région a missionné les élus et moi-même sur un plan massif des Vosges. Et effectivement, on aura besoin d'avoir des personnalités jeunes autour de nous pour construire nos feuilles de route. Chloé a parlé pas mal d'empreintes écologiques. On a besoin effectivement de travailler sur l'ACV, sur les politiques alimentaires. Donc là aussi, tout ce qui est plan d'approvisionnement de nos cantines. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mathieu a mis aussi en avant la mobilité. Sachez qu'on a déjà beaucoup d'actions sur la mobilité pour faire évoluer, à la fois partir sur des mobilités douces, mais également transformer en fait nos flottes de véhicules sur l'ensemble de la région. Et là aussi, on aura besoin de vos idées parce qu'on va passer la vitesse supérieure à partir de la fin d'année. J'ai été très touchée par le discours de Clara sur le plastique, effectivement, les océans. Sachez qu'on a commencé à travailler avec la fondation Tara Océan, qui est venue nous voir, qui travaille effectivement sur les microplastiques et qui nous a sensibilisés au fait que nous, Région Grand Est, en tant que château d'eau,
pour beaucoup de pays, nous avons en fait une mission fondamentale pour protéger nos océans et donc porter en fait des politiques de prévention des déchets, travailler aussi sur l'origine en fait des microplastiques que l'on retrouve dans le Rhin, que l'on retrouve également dans certains de nos fleuves. On y travaille et on a besoin de ces associations-là pour aller plus loin et pour mobiliser de la terre jusqu'à la mer. Voilà, et puis de beaux messages de Clara sur le fait de donner du sens à la vie, revenir aux fondamentaux, effectivement. Et puis Merveille, merci pour ton message, très poétique. En tout cas, sachez que c'est une des premières directions à la région. Alors on a un gros travail où on veut innerver l'ensemble des politiques régionales sur le sujet environnement. Et la culture, c'est en fait la direction qui est venue nous voir en premier pour pouvoir justement porter à travers l'art, à travers les différentes activités autour de la culture, pour porter en fait ces messages et puis également s'appliquer au quotidien dans l'événementiel des actes de ce type-là. Donc on voit aussi qu'à travers leurs propos, qu'on n'est plus sur des sujets uniquement scientifiques. On a parlé d'écotoxicologie en démarrant cette séquence aujourd'hui. Et on voit bien que le sujet est pluridisciplinaire et on en fait notre cause, en fait, en tout cas, dans toutes les disciplines que l'on porte à la région. Et que nous avons intérêt à faire en sorte que les générations professionnelles s'allient aussi pour relever ces défis. On a tous finalement des prises de conscience à nos différentes échelles. En tout cas, qu'il y ait de la part de la jeunesse un élan et une radicalité aussi, ça peut nous pousser, nous décideurs ou personnes déjà bien installées dans notre vie professionnelle, voilà, à avancer. Donc, merci en tout cas, Sabine, d'avoir partagé ce que vous reteniez très concrètement de ces interventions. Avant de laisser la parole merci encore.